Bonjour. Donc aujourd'hui, je me suis attaqué à remplacer la vanne 3 voies. Donc c'est la vanne qui se trouve ici sur une chaudière Vaillant. Donc cette vanne ici, hein, sur une chaudière Vaillant, Mural Gaz. Voilà. Donc la vanne 3 voies, en fait, elle sert à une chose, c'est à donner la priorité quand vous demandez de l'eau chaude sanitaire. Donc la production d'eau chaude sanitaire. Elle coupe le circulateur et elle dévie l'eau chaude pour pouvoir chauffer votre eau chaude sanitaire. Mais dès que vous coupez le robinet, elle se recoupe et elle rend la priorité au chauffage normal, donc au radiateur. Donc c'est une vanne très importante et parfois elle s'encrasse, ça dérape. Bon, on a des petits soucis, ça se cale. Après, on n'a plus soit il reste calé en mode eau chaude sanitaire, soit il reste calé en mode chauffage. Donc quand vous ouvrez le robinet, vous n'avez plus d'eau chaude. Donc voilà, c'est des petits symptômes, mais ça, bon, je vous laisse regarder en fait pourquoi et comment. Hein. Donc la dernière fois, on avait vu comment remplacer derrière ici euh, le séparateur à plaquettes, ici qui se trouve là derrière. Donc je vous ai fait un petit tuto pour ça. Donc ici, on va s'attaquer à cette vanne. Donc vous voyez, donc moi, dès qu'on ouvre le capot de chaudière, on a cette vanne qui est directement visible ici. Donc là, on va essayer de la voir un peu plus près. Euh, donc peut-être voilà. Donc ici, on a un écrou, un second écrou ici. Ici derrière, on ne le voit pas bien, mais on a comment je vais dire, un O-ring, donc c'est-à-dire on a un joint et une goupille qui maintient donc la vanne à l'intérieur de l'échangeur à plaquettes. Alors ici, vous voyez ici, là, vous avez un petit appareillage électrique, hein, qui est un petit moteur, voilà, avec ici une petite cosse, voilà, qu'il faut enlever, bien entendu, pour démonter. Donc le démontage, tout d'abord, bien sûr, couper le courant de la chaudière, hein, ça c'est une évidence, mais je vous le rappelle. Couper l'arrivée gaz, l'arrivée d'eau sanitaire, et alors vidanger l'installation donc complète. Prenez le temps qu'il faut pour ne pas en mettre partout une fois que vous allez démonter ici. Hein, donc prenez bien votre temps pour laisser couler et ouvrez un purgeur, un radiateur en haut, enfin au point le plus haut chez vous, pour permettre qu'il y ait de l'air qui rentre et que ça se vide plus rapidement. Une fois que tout est bien vidé, donc vous repérez votre vanne, hein, donc la vanne 3 voies ici, hop, là voilà, hein, ok, là. Donc la première chose à faire, c'est de détacher la cosse qui se trouve ici d'alimentation électrique. Bien entendu, vous avez coupé le courant, je rappelle encore. Donc voilà, vous avez ici le petit moteur électrique de la vanne, hein, ici, donc là, le voilà, comme ceci. Et voilà la cosse qui vient se fixer comme ceci. Elle vient se fixer par l'intérieur, donc comme ceci. Voilà, avec ici un petit clapet de sécurité qu'il faut juste lever et pousser votre cosse vers l'intérieur de la chaudière. Et vous allez voir, ça va tout seul. Hein, il ne faut pas forcer sur le clapet pour ne pas le casser. Mais juste le soulever un petit peu et l'écarter. Et vous poussez la cosse vers l'extérieur. Et vous avez à ce moment-là, ici, vous avez votre cosse qui est enlevée. Ensuite, vous allez passer au démontage, voilà, de l'écrou supérieur. Donc ici, moi ce que je fais, voilà l'écrou supérieur, hein, ok. Moi ce que je fais, je les décale d'abord, avant de les enlever complètement, pour pas que la vanne bouge et que ça glisse éventuellement et que vous pliez un tuyau ou quoi. Donc juste un petit coup pour décaler là. Idem, un petit coup pour décaler sur le... Attendez, hein, faut que je retrouve l'autre maintenant. Oui, donc une fois que vous aurez décalé ceci, vous allez faire la même chose sur l'écrou qui se trouve là. Voilà. Je ne retrouve plus la photo. Enfin bon, on peut imaginer. Hein, je vais regarder si je retrouve. Desserrage gauche, là voilà. Ok, donc ici, voilà, vous avez un écrou aussi, donc à desserrer, celui-ci, et puis celui-là, ou inversement, c'est pareil.
et en ayant lâché ici la cosse électrique. Voilà. Donc là, vous avez libéré pratiquement tout. Et vous voyez ici, là, ici, voilà, là, il y a une goupille qui vient s'attacher sur la vanne et qui permet de la maintenir dans l'échangeur à plaquettes. Ok, donc cette goupille, il faut la pousser vers le haut, voilà, comme ça, hein, soit avec un tournevis. Moi, j'utilise une pince à bec, hein, voilà, une pince à bec, c'est beaucoup plus facile. Ça, vous ne risquez pas de laisser tomber la goupille dans la chaudière. Après, la retrouvez peut-être pas, donc voilà. Ok, donc une fois que c'est fait, alors il faut prendre la vanne, je vais dire avec beaucoup de précaution, hein. Vous allez la prendre de deux côtés et vous allez la faire tourner légèrement, en tirant vers l'extérieur bien entendu, pour la dégager de l'échangeur à plaquettes. Donc une fois que c'est fait, ben vous avez voilà, vous avez la vanne, là, voilà. Donc ça c'est la nouvelle, hein, mais bon c'est la même. Voilà, donc ça c'est la nouvelle. Vous avez ici, vous voyez la cosse électrique que je vous disais, il faut y aller doucement avec la petite attache, hein. Et vous avez ici les 3 voies, puisque c'est une vanne 3 voies. Donc voilà. Donc c'est un petit moteur qui va permettre de boucher ou ouvrir en fonction de ce que vous allez demander. Et alors ici vous avez la partie ici, voilà, qui rentre dans l'échangeur à plaquettes, avec ici une rainure tout autour qui va permettre de venir placer votre goupille. Voilà. Et également, voilà, les deux sorties, voilà, où viennent se placer les écrous avec les joints. Donc vous avez, une fois que la vanne, voilà, la vanne déposée, là voilà, donc ça c'est l'ancienne. Donc vous voyez comme elle l'est. Et vous voyez ici, ça c'est un joint dur. Ici aussi, voilà. Ça c'est l'O-ring, c'est un petit joint très souple, rond, qui va venir se placer sur le répartiteur à plaquettes. Et voici la goupille, en fait, qui doit venir serrer pour empêcher que la vanne ne sorte de l'échangeur à plaquettes. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez enlevé la goupille, la partie de l'échangeur à plaquettes, vous avez dévissé les écrous, vous avez tiré doucement gauche-droite pour laisser sortir la vanne. Vous remplacez bien entendu les 3 joints qui vous sont normalement fournis avec la vanne dans un sachet plastique. Donc voilà, les nouveaux joints, les voilà. Donc vous avez la goupille, le petit O-ring, et vous avez les 2 joints durs qui vont du côté des écrous. Voilà. Donc vous les remplacez, et puis vous repositionnez votre vanne, comme tout à l'heure. Donc voilà, vous allez reposer la vanne. Je reprends le plan global, voilà. Donc vous allez reposer la vanne et vous allez agir à l'envers. Donc il faut faire bien attention. Ouais, ça je dois vous le dire. Quand vous allez rentrer, moi je mets toujours un peu de produit vaisselle, mais bon, c'est pas non plus vraiment nécessaire. Mais quand vous allez la rentrer au niveau du, comment dire, vous allez la rentrer au niveau du répartiteur à plaquettes, ici derrière l'échangeur. Là, il faut aller doucement pour ne pas éclater le joint, parce que si vous l'éclatez, à ce moment ça va couler. Et alors bien regarder si vous êtes en bonne position pour remettre votre goupille, hein. Il faut que elle aille vraiment toute seule dedans, sans forcer, sans rien. Donc une fois que c'est fait, vous la repositionnez plus ou moins. Hop, vous remettez ici vos écrous, vous les resserrez contre, on va dire, chacun. Et puis un petit tour de clé pour être sûr que c'est bien serré. Ensuite, n'oubliez pas de remettre l'attache de la cosse. Voilà, donc là c'est fait, ici c'est fait, là c'est fait, c'est fait. Et puis vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous allez remplir votre système et vous allez purger. Et puis après, vous allez remettre en marche et vous allez tester. Et normalement, vous n'aurez plus de problème. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous servira surtout. Et bonne journée à vous. Donc voilà un petit récap, hein, concernant le petit tuto.
Je vous rappelle donc 1 de bien couper le courant sur la chaudière, 2 couper l'arrivée gaz et l'eau sanitaire, vidanger l'installation complètement, donc vous ouvrez un purgeur à la partie la plus haute de l'installation pour faciliter le vidange. Donc bien laisser vider pour pas mettre de l'eau partout quand vous allez enlever la vanne. Alors ouvrir le capot et repérer la vanne 3 voies. Vous déconnectez la tresse électrique là où il y a attention un petit clip à soulever légèrement et vous poussez vers l'intérieur de la chaudière pour enlever la cosse. Alors desserrez l'écrou de gauche puis l'écrou du dessus de la vanne pour éviter qu'elle ne bouge trop et vous pliez un tuyau ou quoi. Donc c'est toujours les desserrer un petit coup les écrous. Et puis une fois qu'ils sont lâchés, vous avez plus facile pour les dévisser. Hein. Alors enlevez la goupille de la partie entrante dans l'échangeur, la petite goupille en forme de hache. Dévisser ensuite complètement les écrous et sortir la vanne. Remplacez les joints bien entendu. Et avec la nouvelle vanne, vous remontez le tout en sens inverse. Donc bien la positionner délicatement dans l'échangeur en faisant attention de ne pas abîmer le joint souple, le petit O-ring là, parce que si vous le cassez, ben, ça va couler. Hein. Donc vous allez très doucement gauche, droite, tout ça, vous l'enfoncez bien, vous sentez si elle est bien mise à fond dans l'échangeur. Alors quand vous allez remettre la goupille, vous allez voir tout de suite si vous êtes bien dans la rainure et que la goupille descend, je vais dire, assez aisément se placer dans la rainure. Si ça ne va pas, c'est qu'elle n'est pas la vanne n'est pas à sa bonne place, elle n'est pas soit assez enfoncée. Donc vous devez la réenfoncer légèrement jusqu'au temps que vous puissiez mettre cette goupille facilement dans l'encoche. Et après, ben, vous faites le tout en sens inverse. Hein, donc vous remettez les écrous, vous les resserrez, vous remettez la cosse électrique. Vous allez remplir l'installation, donc bien refermer tout ce que vous avez ouvert, purgeur et autres. Vous allez remplir votre installation et purger. Puis ensuite, vous allez la remettre en marche et voir un peu ce que ça donne, en ayant bien entendu remis le gaz et en ayant réouvert l'eau sanitaire. Et normalement, ben, vous n'aurez plus de problème. Hein, si vous faites ça tranquillement, moi ça m'a pris 1 heure. Voilà, je vais dire un quart d'heure pour remplacer la vanne. Et le reste, c'est quoi? Ben, attendre que ça se vide. Et puis purger, ça prend du temps. Hein. Voilà, je vous souhaite un bon travail. Ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Bon, moi je suis pas spécialiste. Hein, je suis juste un bricoleur. Donc voilà. Merci à vous.